Le balado Besoin de compagnie est présenté par Drummond Économique et Solus Fiscalité Comptabilité. Bonjour et bienvenue au balado Besoin de compagnie. Moi, c'est Alex, naturellement. Moi, c'est Léo. Imagine, on change de nom. Moi, c'est Alex et Léo. Comme au primaire, quand on mélange la piante. OK, merci. Ben non, c'est parfait. Besoin de compagnie, c'est quoi? En fait, on veut mettre en lumière nos entreprises d'ici et nos entrepreneurs d'ici aussi. Ouais. Les découvrir, redécouvrir, en apprendre davantage sur eux, sur leur business. Les Tout petites ça. bébites là, derrière l'entreprise Ouais, qu'on exact. voit pas souvent. Notre commandite d'aujourd'hui, c'est une ancienne invitée à nous. On est vraiment chanceuse et contente de l'avoir. Si vous n'avez pas vu son épisode, c'est l'épisode de l'issue, Jeu d'évasion, Josiane, qui nous avait vraiment fait rire à la J'ai saison adoré. 1. C'est notre dernier épisode de la saison 1. Oui. Fait que allez voir ça si c'est pas fait. Mais Josiane a gentiment accepté de commanditer cet épisode. L'issue, en fait, c'est un concept vraiment unique ici à Drummondville. Un concept de jeu d'évasion. Fait que c'est vraiment elle et son équipe qui construisent les idées, là, les décors, le scénario en soi, des fois même les personnages au travers tout ça. Fait que pour des fois un moment entre équipe de travail, développer Ouais, un peu vrai. le team building, sinon en famille, entre amis, avec ton chum, ta blonde, peu importe. Vraiment un cool événement, une cool soirée à faire. Activité, oui, Activité, exact. ouais. Avant Vraiment d'aller manger, genre au resto ou après. Après un verre. Exact. Elle aimerait pas ça qu'on dise ça. Après un verre? Ouais, pas qu'on défasse ses affaires, parce que. Oui, non, Regarde, c'est ça. on se comprend. Exactement. Puis dans le fond, on réserve sur son site web directement. Oui, on réserve sur le site. Puis des fois, il y a aussi la possibilité de juste comme on se présente, puis elle va nous c'est dire, vrai. hey, dans une demi-heure, j'ai une salle qui se libère, vous allez pouvoir passer. Fait qu'en attendant, ben, tu peux aller prendre une marche au centre-ville, manger un petit cornet chez Choco Daisy, peu importe, puis revenir après. C'est vrai. Tout Voilà. est chouette. Bien. Puis aujourd'hui, dans le fond, on reçoit au balado Félix Boyer. Bienvenue. Salut, merci de m'accueillir, mesdames. Très gentil. Ben, merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Pour les gens qui peut-être ne savent pas qui tu es ou quelle entreprise tu as, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton entreprise? Puis après ça, on parlera un peu de t'es qui. Mon entreprise, c'est MVP. Donc, Most Valuable Parties, mais sur le registre des entreprises, évidemment, c'est en français. C'est meilleur voyer party. On n'utilise pas Ah, ça. c'est bon, hein? Ouais, c'est mais bien. moi, je l'utilise pas trop. Je trouve ça un peu, mais bon. Fait que c'est Most Valuable Parties que vous voyez Oui, ici. très beau chandail en ouais. passant. Je vais reprendre mon micro. Mais ouais, Most Valuable Parties, qui est une entreprise événementielle, beaucoup concentrée à Drummondville, spécialisée dans le nightlife quand même. Il y a un volet corpo à ça, on y reviendra, mais le nom MVP qui est connu comme des événements qui se font dans les bars à Drummondville, ça s'est fait également au Centre Expo et tout ça, mais dans l'essence de MVP, c'est vraiment une compagnie pour faire sortir les gens, dynamiser un petit peu le centre-ville dans différents endroits depuis quelques années. Donc, OK. c'est vraiment une entreprise d'événements là, pour les jeunes, mais les moins jeunes aussi quand même. Ouais, là. c'est ça. C'est chouette. Ça, c'est un bon après l'issue. Ouais. Un bon après issu. Le lien est bon. c'est- Ouais, le lien est très j'adore. bon. Ouais. Puis dans le fond, toi, là, ben, on reviendra à ces parties Ouais. de où, puis comment tu as Mhm. créé cette entreprise-là, mais on veut savoir, c'est qui Félix? Ouais. Quel genre de personne t'es, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es amené à lancer une entreprise d'événementiel? Félix, c'est qui? Félix, c'est qui? Je me le demande encore des fois. Mais non, Félix, c'est une personne de public qui aime les gens quand même. Je pense que depuis avant même MVP, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait s'impliquer dans le genre d'événement, que ce soit sportif avant ou tout ce qui implique les gens, le plaisir également. Tu me retrouves là, puis je m'y retrouve aussi très bien. Fait que je pense que ça vient de là. Mon père aussi est un peu dans le domaine d'événementiel. Il est musicien. Fait que j'ai appris à vivre un petit peu dans ce monde-là quand même dès mon plus jeune âge. Mais Félix, ouais, c'est quelqu'un que je pense qu'il y a de l'entre-gens qui aime ça, créer des choses, tant dans l'événementiel, tant dans d'autres sphères aussi que peut-être j'exploite moins présentement, mais que dans 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Tu sais, je suis un peu go with the flow quand même comme personne. Fait que je me laisse guider à travers les projets. Puis là, présentement, c'est dans l'événementiel. Ça l'est depuis plusieurs années. Est-ce que dans 10 ans, ça va être autre chose peut-être? Mais présentement, c'est ça. Puis je me plais là-dedans. Ouais, je pense que c'est quelqu'un, c'est ça, qui aime jaser, bougeant. Quand même, si tu demanderais à mes profs au secondaire, peut-être toujours dans le respect, mais quand même une petite toupie qui passait d'une classe La à petite l'autre. limite, là. Avec toujours le sourire puis
le positivisme de la chose quand même. Là. C'était jamais pour mal faire, mais c'est ça, j'en avais dedans quand même, j'en ai encore dedans. Puis je pense que ça me sert aujourd'hui quand même pour ça. Là, ouais. Puis ça appartient un peu aussi comme ça, là, parce qu'on est quand même, on a juste un an de différence. Là, fait que, puis au secondaire, tu as été président en secondaire 5 de ton école. Ouais. Puis ça a quand même, j'ai l'impression un peu que l'essence de MVP, les événements que tu crées, c'est un peu partie de ça aussi. Ça a été lancé gros avec les vidéos à la base sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas tant dans ce temps-là. C'était quoi l'idée derrière, genre, devenir un personnage sur Facebook dans ce temps-là? Oui, effectivement. Sur le web, j'allais dire, mais Facebook majoritairement. C'est... Mais en fait, le lien que tu dis est très, très bon parce que hier, je pensais à ça avant de venir ici. Puis je me disais, il y a vraiment une partie de MVP qui est née quand que j'ai fait ma campagne présidentielle à Marie-Rivier en secondaire 5. Puis si tu reparles à les gens, non seulement de Marie-Rivier, mais de quand même toutes les écoles toutes les secondaires, écoles ont vu passer ça. Puis c'est devenu comme viral pour dans le temps. Puis j'avais fait une vidéo, en tout cas, un vidéo drôle. Puis c'est à partir de là, un peu après la suite avec MVP, pour promouvoir mes événements avec des vidéos comiques. Là. Mais vraiment, la présidence, c'est un peu ça qui a fait. Tu sais, j'étais déjà bougé un peu à Marie, mais c'est vraiment ça qui a fait un peu connaître le personnage, finalement, j'ai attiré les gens à voter pour moi par l'entremise de vidéos comiques. Quand MVP est arrivé par la suite, tu sais, là, j'ai travaillé au du quartier un petit peu entre-temps, mais quand MVP c'est comme, je vais dire, 2-3 ans après avoir fini le secondaire est arrivé, j'ai repris exactement le même schéma que j'avais fait pour avoir du succès dans la campagne présidentielle puis faire des vidéos puis tout. Fait que comme, je vais faire une vidéo drôle pour attirer les gens à l'événement, puis ça a vraiment commencé... avec, je pense, un premier vidéo, c'était un King of Jungle que je faisais, puis j'avais une mascotte de lion en arrière, puis je me promène dans la nature habillé en... Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est drôle, ça me fait penser, tu sais, finalement, que ça a commencé de même. Puis les vidéos, c'était sur Facebook, puis comme tu disais, c'était pas tant une chose qui était virale en ce moment de faire, ou à la mode, de faire une vidéo, puis finalement attirer, tu sais, tout ton crowd comme ça, puis finalement... Ça a super marché. Je faisais un concours avec ça également. Faire gagner des billets, je pense. Faire gagner des billets, une bouteille, des trucs. Là, finalement, c'était la base, mais avec une vidéo drôle, ce qui faisait que les gens, finalement, c'était pas juste une publicité, c'était aussi un moment de divertissement que les gens pouvaient regarder de vidéos. Fait que, je pense que le lien était excellent en disant ça. Merci. Parce que, non, pour vrai. J'ai fait mes recherches. T'as fait tes recherches. Puis je pense que c'est vraiment venu de même après, là, dans les premières années, les premiers événements d'MVP, c'était vraiment la façon de faire connaître le brand puis tout ça. Fait que, Très, très cool. Ouais. Puis dans le fond, t'as starté MVP, t'avais quel âge? J'avais 19 ans. 19? Ouais, 19 ans. Puis il y avait, en fait, c'est Christophe Milot qui, lui, s'occupait des parties pour le cégep de Drummondville. Écoute, le nom a changé, là. C'était l'association des... J'ai plus les initiales. Là. Je sais pas si vous le savez. Association étudiante genre du cégep, là? Ouais. Okay. Non, j'ai pas plus le terme, mais... Fait que lui, il organisait les événements pour ça, pour le cégep à la base. Puis moi, je travaillais au du quartier dans ce temps-là également un petit peu. Puis là, avec la présidence, puis tout, c'est ça. Christophe était venu me voir pour me dire, ça te tenterait-tu, toi, qu'on parte ce projet-là de, tu sais, animer... le cégep, c'était beaucoup... LMVP, c'était beaucoup pour le cégep à la base. Fait que faire les parties de fin de session, début de session, de Noël, d'Halloween, du cégep, tout ça. Fait que moi, oui, ça me... À ce moment-là, on en avait déjà fait au du quartier à nos noms personnels et tout. Fait que ils voyaient que on s'en allait un peu vers ça. Fait que on s'est liés d'affaires ensemble. Puis un moment, 2 ans après, je pense que Christophe, lui, il a décidé que c'était terminé pour lui, puis c'était bien correct. Fait que j'ai racheté ses parts à lui, même si c'était pas énorme là, dans le temps, là, on s'entend. C'est de l'événementiel, c'est sporadique, puis ça faisait 1 an ou 2 qu'on faisait ça. Mais fait que moi, ça a parti comme ça. Puis on en avait déjà fait un petit peu avant, là. Puis fait que un coup que ça, c'est arrivé. Puis au départ, c'était Milo Voyer
Party. Ah ouais, OK. Là, quand lui est parti, c'est devenu meilleur voyer Party, ce qui n'est pas le nom qu'on utilise pour le commun des mortels quand même. C'est Most Valuable Parties, je le répète, mais MVP, souvent, c'est plus ça qu'on dit quand même, là, c'est MVP. Puis MVP, ça a-tu un lien aussi? Vous avez fait ça, là, ça a donné que vos noms fitaient avec, mais ça a-tu un lien aussi avec le sport? Parce que souvent, on l'utilise pour les Most Valuable Players. Mais... Voilà, c'est exactement ça. C'était Most Valuable Player pour un exemple comme le Connor. L'exemple est boiteux, mais aux derniers Jeux olympiques, Connor McDavid a été nommé MVP. Fait que c'est la même chose, sauf que là, c'est Most Valuable Player. Ici, on parle de Most Valuable Parties. Je comprends. Mais puis les lettres fitaient avec Milo Voyer Party également dans le temps. Fait que c'est tout comme ça que le nom est venu au grand jour. Puis fait que... Puis toi, ton parcours, mettons, là, après le secondaire, t'as pas fait ton cégep ici? Non. T'es allé... À Jonquière. À Jonquière, c'est ça. En arts et technologie des médias. En fait, j'ai fait 2 ans de cégep ici. Qui n'ont pas été très, très concluants. Encore un petit toupie, quoi. Ouais, j'étais encore toupie. Tu sais, quand t'es au cégep, là, le prof te dit ouais, Félix, aujourd'hui, tu vas t'asseoir en avant au cégep. Là. Je me rappelle plus c'était qui la prof. Je la salue. Je le salue. Mais fait que, tu sais, encore là, c'était pas. Je sais pas, j'avais encore du gaz à revendre, même au niveau du cégep, mais à un moment donné, il faut que tu passes à un autre appel. Puis honnêtement, tu sais, c'est pas qu'il y en a que ça plaît, la science humaine, puis tout ça, mais moi, c'était comme... c'est juste un pré, c'est un pré-universitaire. Fait que si t'as pas une motivation tellement grande de te rendre après à l'université puis de faire autre chose, c'est vrai que la science humaine en soi, c'est un 2 ans obligatoire au niveau collégial, mais après ça... C'est ça. Ce qui m'a amené après à... j'avais un ami, moi, Zachary Lavigne, qui jouait pour les Saguenay de Chicoutimi à l'époque. Fait que c'est un addon, mais moi, je suis allé... dans les années où il jouait là-bas, je suis déménagé à Jonquière. Ça a peut-être été comme, ah ouais, en plus, lui, il est là à côté à Chicoutimi, c'était à 10 minutes, là. Chicoutimi-Jonquière, puis art et technologie des médias, ça me plaisait comme programme. Fait que je suis allé faire ça, puis en même temps, MVP a commencé. Fait que au départ, je faisais ça à distance un petit peu. Mais il y a une vidéo d'ailleurs que je cours, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais un des vidéos qui avait pogné dans le temps, c'était pour un Merry Christmas America, un party de Noël. Ah oui, je me rappelle. Que je pars du Saguenay, puis finalement, pendant toutes ces 3h30, 4 heures de route, le Saguenay, puis il y a un gros parc, là, le parc des Laurentides, là, qu'il faut traverser pour revenir Québec, Drummondville ensuite, là. Puis on s'est arrêté à des spots dans le parc. On avait les caméras du programme de prod à Jonquière. Puis on avait filmé ces vidéos. Finalement, je cours dans le milieu du parc. Puis plein à maner, je suis sur le pont au Madrid. Puis je fais la course finalement pour me rendre à temps au party de Noël à Drummond qui a lieu. Fait que c'est juste drôle, c'est un flash que j'ai, là, mais ouais, fait que j'ai commencé MVP un peu en même temps de faire le cours au cégep. C'est quand même un bon match dans le sens où art et technologie des médias, souvent les gens, ils s'en vont en animation radio, puis ces affaires-là avec ça. Fait que je veux dire, ça reste de l'animation, mais d'événements. Fait que c'est quand même un... C'est connexe, des branches connexes. Moi, j'étais en radio, mais finalement, tu sais, en partant, tout ça, quand je suis revenu à Drummond, je voulais continuer. Qu'est-ce qui me parlait, c'était de continuer MVP quand même. J'aurais pu dire, je vais aller mettre mon nom puis me lancer dans la radio finalement. Peut-être un jour, ça va arriver, on sait jamais. Finalement, comme je dis, si c'est go with the flow un petit peu avec moi, mais ouais, quand je suis revenu, là, finalement, à MVP, j'ai décidé de continuer ça, mais c'est sûr que ça m'a servi là, quand même pour plein d'autres choses. Là. Ah oui, c'est clair, définitivement. Puis MVP, là, ça a été gros au départ, justement, les parties de cégep, fin de session, mi-session, tout ça. Ça a été après ça beaucoup les balles de finissant secondaires. On en reparlera aussi. Je trouve que c'est un volet... En fait, on peut en parler tout de suite, dans le sens où je trouve que ça a été bien fait. De un, il y avait quelque chose d'organisé, quelque chose de solide d'organisé. Probablement que si ça avait été juste les étudiants de chaque école secondaire, ben ça aurait été... C'est pas tout le monde qui reçoit l'invitation, c'est pas aussi bien fait avec des toilettes, avec un DJ, avec plein d'affaires de. Mais l'affaire que j'ai vraiment, moi, je me dis bravo à vous, c'est l'aspect sécurité des autobus, des navettes entre le bal en soi, qui généralement se fait au Best Western ici, et le lieu de l'événement. Puis je pense que ça rassure plusieurs parents. Ça évite bien des affaires plates qu'on voit dans des nouvelles, des fois, post-bal de finissant.
Effectivement. Fait que ça, cette idée-là, est-ce que c'est vous qui avez tout mis ça en place de dire, OK, parfait, on fait un party pour les jeunes secondaires qui vont se torcher solide sur cette soirée-là, mais il faut Ouais, comme c'est- s'occuper d'eux, là, tu sais. Ben, en fait, les après-balles, ça vient en fait là, d'un. C'était High Five. Dans notre Ah, temps, ouais, qui organisait. Moi, je me C'était souviens de High ça. Five. Puis avec, High Five, c'était quoi ça? C'était aussi une affaire d'événementiel? ouais, eux autres, c'était une gang un petit peu plus vieille que nous, que ça durait dans le temps du 41. Beautown, c'était Henri Boissonneau. Puis Matt Joyal, la comète blonde Matt Joyal. Mais c'est eux autres, dans le fond, qui est le concept des après-balles. C'est eux autres qui ont vraiment mis les balises là-dessus, puis les bases de tout ça, qui est un concept déjà très bien formé, très, très bien en place avant qu'on arrive pour suivre un peu l'héritage qu'ils ont laissé. Là. Mhm. Mais non, honnêtement, ce concept-là, tu sais, le mot après-balle est toujours délicat quand on parle de ça. C'est pas un terme qui a nécessairement une bonne réputation de base, mais nous, on fait tout en sorte que finalement, ici, à Drummondville, honnêtement, le terme après-balle est rendu, porte son nom, on va dire, d'une meilleure façon parce que, avec les années, justement, par High Five, par MVP ensuite, on a construit une crédibilité de sécurité. On a construit des liens également avec les écoles, avec les policiers. Avant de faire un après-balle, c'est toujours d'appeler la personne en charge dans les corps de police ici, puis de dire, bon, tel soir, ça va être plus achalandé, c'est 2 écoles. L'autre soir, c'est exemple, c'est l'école Jeanne-Mance, c'est juste une école, il va y avoir un petit peu moins de monde. Ils sont quand même toujours présents à tous les événements, en plus de notre équipe de sécurité, en plus des navettes qu'on propose, puis les services de l'accompagnement qui sont aussi également avisés là-dedans. Fait que c'est important, c'est non négligeable que dans des événements comme ça, où certains jeunes font leur première ou sont dans leur première expérience avec l'alcool, soient encadrés, soient tout à une même place. Puis c'est un peu ça qui est salué par la commission scolaire, par les policiers, c'est que ça soit à une même place, puis que ça soit encadré, tout ça. Fait que finalement, il n'y a pas 500-600 jeunes qui se splitent à 4 endroits différents, un Wickham, un à Saint-Germain, un à Saint-Majot, finalement, puis que toutes les ressources nécessaires pour la sécurité, finalement, sont divisées en 4 endroits. Fait que non, finalement, fait que ça vient un peu de là. Puis c'est toujours bien le fun d'organiser ça, même si je vieillis quand même. C'est toujours de quoi qui me passionne. Puis éventuellement, on va voir pour la suite. Je suis toujours là-dedans quand même pour cette année, mais quand même, éventuellement, est-ce que c'est de revoir le système de voir? On va voir. Là-dessus, je suis pas rendu là encore, mais ça fait quand même quelques années là, qu'on le fait. Fait que Ouais. ça prend beaucoup de temps, ça paraît pas, mais honnêtement, organiser un après-balle, c'est un mini-festival. Puis on finalement. parle pas juste de un, là. On C'est est quand ça. même au total maintenant 6 écoles secondaires avec les bosquets qui ont ouvert. C'est ça. Je sais pas si vous faites aussi le collège, j'imagine? Ouais, collège également. Mais ça Ok. fonctionne comment, dans le fond? Est-ce que c'est l'école en soi qui vous demande? C'est la commission scolaire qui vous... Le On monopole, loin de ça, Ouais, est ça arrivé. fonctionne comment? On dirait que c'est arrivé naturellement au départ avec High Five. OK. Puis nous, on a poursuivi la chose. Là. Ok. Fait que, tu sais, finalement, on dirait que là, c'est comme ancré dans le. Eux autres, ils attendent mon courriel. Puis, c'est comme c'est un peu ça, là. Finalement, OK, telle date, non. Eux autres, ils le savent parce que toutes les dates des après-balles vont selon les dates des balles. balances Ouais, c'est ensemble. Que ça, moi, j'ai aucun T'as aucun pouvoir pouvoir de- décisionnel ouais, là-dessus. c'est ça. Là. Fait que moi, je me fie un peu aux dates de balles. Puis, tu sais, dans le concret, honnêtement, là, c'est, tu sais, d'aujourd'hui, de janvier à juin, ça part, puis, tu sais, je suis là-dedans, tu sais, à temps partiel, mais quand même, ça prend quand même du temps. C'est sûr qu'avec les années, tu as tes contacts, Ouais, tu as c'est tes ça. tout. Fait que c'est plus facile à dire, caler tes clôtures, tu as ton numéro, tu connais les gens. C'est plus quand même facile à travers le temps, mais au départ, quand que tu dis il faut que des clôtures, il faut un terrain, il faut
un chapiteau, un stage des lumières du son, des toilettes. Comme c'est vraiment un mini-festival. Le volet autobus qui est toujours pas évident parce que c'est pas toutes les compagnies d'autobus qui ça. Puis je dois saluer en même temps quand même dans tout ce travail-là mon bras droit d'aujourd'hui depuis jour 1 quand même, Alex Gentez qui lui fait un travail quand même non négligeable, se donne cœur et âme pour ces projets-là quand même. Fait que, tu sais, sans lui, ça serait vraiment pas la même chose parce que finalement, il donne vraiment un très, 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 très gros coup de pouce à MVP pour les après-balles, mais pour tout. Là. Je voulais juste pas l'oublier quand même parce qu'on va d'un sujet à l'autre. Mais on peut aller sur le sujet. Là, tu as parlé de ton équipe. Ton équipe, ça compose, en fait, plusieurs personnes? Ouais, oui. Mon équipe, en fait, ça compose plusieurs personnes. Les jours d'événements, oui. Okay. Les jours d'événements, on fait appel, tu sais, des fois mon frère va venir, des amis de mon frère, des chums à moi. C'est beaucoup, tu sais, sporadique. Puis c'est quand même des choses que les gens aiment, tu sais, faire. En fait, je vais faire une nuance. Les gens aiment ça le faire avant l'événement. Oui. Défaire le lendemain. Oui, c'est ça. C'est d'autres choses. Ouais. C'est un autre projet. Ouais. Un autre dossier. Fait que je te dirais que, tu sais, les jours d'événements, les jours avant, j'ai toujours des gens qui m'aident puis tout. Fait que, tu sais, eux, finalement, à l'événement, tu sais, vont avoir leur banquette, un bill ou des trucs du genre. Parce que finalement, c'est pas des choses, c'est des choses, tu sais, qui sont dures quand même à, je vais dire, à payer. Parce que, tu sais, finalement, oui, ça peut être payant certains événements, mais, tu sais, payer des DJ, payer le son, payer tout. Si après, tu te mets à payer les 4-5 personnes qui sont là puis tout. Puis ça dépend de l'ampleur de l'événement aussi, puis de l'aide, tout, mais souvent, ils sont de bonne foi, puis ils comprennent que, tu sais, finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout. Puis finalement, il y a Alex qui, lui, dans la préparation, fait que tout dans les meetings, tu sais, tous les meetings d'événements, bon, qu'est-ce qu'on fait cet été? Lui, il est là. Il est toujours là, en fait, tu sais, pour tout ça. Puis c'est vraiment une énergie qui moi, m'aide, puis il apporte toujours son grain de sel dans les idées, dans tout ça. Fait que concrètement, il y a Alex qui est mon bras droit, mais sinon, tu sais, des gens un peu qui viennent aider pour quand que l'événement arrive, puis tout ça, là, qui sont là. C'est pas nécessairement comme d'employé en soi. Non. C'est toi, puis tu vas chercher l'aide que tu as besoin, puis au besoin. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, il n'y a pas nécessairement d'employé parce que, tu sais, c'est très sporadique. Puis ouais. Si tu as un événement dans le mois, tu peux pas avoir un employé à payer puis avoir juste une l'hiver, je d'argent. suis voltigeur beaucoup, puis ça prend beaucoup de mon temps également. Fait que l'hiver, j'en fais moins. Fait que c'est un peu un temps plus mort, l'hiver, là. Pour le côté MVP qu'on connaît de tous. Je pense que partout au centre-ville, à Drummond, je pense même partout en soi, là, mais les hivers, c'est toujours plus tranquille. Le fait qu'il fait noir tôt, les gens sont, tu sais, je veux dire, 4h30, si t'as pas fini ta journée puis t'es pas chez vous, il te reste pas grand temps, on dirait. Non. Ça, c'est la réflexion qu'on a, mais c'est vrai. On dirait qu'il fait noir, tu sais, après, à 8h, t'es fatigué, c'est sûr, c'est fait noir, tu sais. Fait que c'est sûr que ça nuit un peu, toi, à ta business. Fait que là, c'est pour ça que t'as un sideline. Mais, tu sais, c'est sûr que dans l'événementiel, même en général, je pense que les autres restaurants, puis, tu sais, les événements terrasses, on en voit énormément, mais tu peux pas faire une terrasse à moins 25. Tu peux. Il y aura pas grand monde. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, t'es au voltigeur. C'est quoi ton rôle? Au voltigeur, je suis responsable événements et réseaux sociaux. OK. Donc, c'est vraiment une belle expérience, ça aussi. Puis, tu sais, pour clôturer un peu là-dessus, c'est un peu, tu sais, MVP, présentement, ça reste sporadique comme ça parce que c'est un peu un choix, parce que je suis au voltigeur en ce moment, parce que j'aime ça également. Puis il y a eu la COVID à travers ça qui a fait en sorte que MVP a vraiment été sa glace, qui fait que là, je me suis tourné un peu vers les voltis, qui finalement s'avère une expérience que j'adore également. Fait que juste... Parce que dans le sens que MVP, ça pourrait, si je voudrais, je me dirais, ou si ça me tenterait de dire, OK, bon, ben là, les voltis, c'est terminé. Je me lance dans MVP, puis je sors un volet vraiment corpo qu'on pousse à avoir, des événements. Ça peut être des parties d'entreprise, des mariages, des finalement, c'est juste une idée, finalement, qui est en arrière-plan pour l'instant, qui peut-être un jour va voir le jour, peut-être pas non plus, mais bref. On revenait au voltigeur, responsable contenu média et événements.
Un Fait, très bon lien aussi avec ce que un tu lien, fais ouais, c'est ça. dans la Puis vie. l'histoire au départ avec les voltigeurs, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est David Roy qui était directeur des communications, qui m'avait appelé pour finalement rentrer dans l'équipe des voltigeurs. Puis finalement, il s'est basé, lui, sur MVP. OK. Fait que dans le fond, je suis pas allé. Je suis pas allé j'ai pas postulé ou je suis pas allé porter mon CV directement là-bas. Ils ont vraiment dit on va l'essayer, voir. Ils voient que les événements fonctionnent à Drummond, ramener peut-être une petite couleur plus jeune aux voltigeurs. Fait que je pense que c'était un peu ça l'objectif dans mon embauche là-bas. Puis finalement, ben là, je termine ma 4e année là, au voltigeur. Hey, Puis ouais, non, c'est super le fun. C'est très prenant pendant une saison. Les gens n'imaginent pas comment Non, que oui. c'est beaucoup d'heures. J'ai géré une équipe de senior A, moi, l'année passée. Là. Ah ouais, OK. Tabarouette. Ben, Fait que j'imagine pas gérer du junior. Là, ça doit être à Louisville, moi. OK, mais, à Louisville, OK. ouais. Ça Le fait partie de la métal, même ligue, c'est-tu- là? Non, c'est-tu le métal? Non, ça, c'est dans le 3, je pense. Ah, OK, mais c'est ça. non, C'est Plessis, le métal, excuse. ouais. Mais les constructions côté de Ouais. Louisville. Mais bref, Ça ça paraît joue pas. avec les maçonneries Ouais. Lausière tout ici. Là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Bref. Mais tu vois ça, comme tu dis, puis tu le vois comment que c'est prenant, même si c'est pas au niveau junior, Ouais. puis tout ça. Puis, tu sais, toute la rentrée d'argent événementielle aussi, c'est ça. Si c'est pas assez attirant, ce que t'offres, Mm. tu sais, dans tes promos, dans ton marketing, les gens viennent pas. Fait que là, t'as pas de billets d'acheter, t'as pas de vente de boissons, t'as Voilà. pas de vente de tout ça. Fait que c'est ça qui est comme. Ah, c'est le nerf de la guerre là, pour Ouais. la survie Mais de ces ça équipes-là. consiste à quoi, dans le fond? Moi, on dirait, vous en parlez, vous avez l'air de vous connaître. Mais moi, je suis comme, je sais pas de quoi vous me parlez. Vas-y donc, parce que Fait que ça c'est consiste ça à qu'on veut quoi, savoir. ouais, une partie, ouais. mettons, dans le fond. Qu'est-ce que ça consiste? Ça vient avec tout plein de chapeaux, mais c'est là, dans mon cas à moi, dans le fond, au voltigeur, on est 3. Je vais prendre l'exemple des voltigeurs parce que c'est comme. C'est c'est là-dedans ta que je réalité baigne. aussi, La réalité, là, là, dans le marketing, là, on est 3. OK. On était 2 quand je suis rentré, on est rendu 3. On a le directeur des coms. Je vais parler un peu plus de moi concrètement parce que c'est quand même ça que je fais. On a un graphiste qui est Kevin Loyer, qui travaillait chez Nabi avant. Puis on a moi qui fait un peu de tout, là, finalement. Là, mais concrètement, c'est la gestion des réseaux sociaux, des publicités, des promotions, toute la création de qu'est-ce qui s'en vient, des matchs. On a 32 matchs à domicile dans une saison qui s'étale sur environ 6 mois. Fait que ça, c'est 32 événements, dans le fond. OK. Il faut le voir comme chaque match est un événement. Tu sais, les gens qui viennent, mis Ouais. à part le jeu en soi, les Ouais. gens qui viennent au voltigeur, il y en a qui s'en foutent de ce qui se passe à la glace. Ils viennent Ouais, parce que c'est leur ça. chum veulent aller voir le Voilà. hockey ou parce que leur père, c'est comme, hey, moi, j'ai acheté 2 billets, tu viens-tu? Fait qu'il faut que ça soit attirant pour tout le monde. Exact. Oui, le volet du jeu en soi, ça, c'est plus la job des gars à la glace. Ouais. Ouais. Mais après ça, tu sais, la musique entre, les ça. moitié-moitié, les tirages, faire des petits jeux sur la glace avec les enfants qui vont lancer des rondelles. Tu sais, il y a OK. comme toute cette partie-là qu'on voit pas. Organisation-là. Ouais. Qui Tu sais, fait avoir de la partie. bouffe dans ta OK. cantine, avoir de la Ouais. boisson sur tes bars. C'est une grosse quand même machine à Drummond, les voltigeurs quand même. Là. Puis c'est pas tout le monde qui connaît ça, puis c'est bien correct parce que, ben, tu sais, la majorité connaissent le nom voltigeur. Ouais. C'est pas tout le monde qui suit l'équipe puis tout, puis c'est bien correct. Il y a plein de choses qui s'offrent à Drummond, puis c'est un point, en fait, positif en soi pour la ville. Il y a plein d'offres de divertissement, puis c'est bien comme ça aussi également. Mais, tu sais, fait que c'est tout cet aspect-là, les matchs organisés. Tu sais, en semaine, on va y aller peut-être plus étudiants, essayer de viser plus la clientèle étudiante. Dans les vendredis, tu sais, on fait des après-matchs au bar. Il y a un show là, après avec des chansonniers. Landy Rose est venu, Cathy Bessette, Gab Lemaire, tu sais. Fait qu'il y a comment dire, un aspect aussi, on essaie d'aller chercher plein de gens avec ça. Les samedis, les dimanches, ça va être plus familiaux. Il y a aussi l'aspect dans mon travail à moi que des fois, je voyage avec l'équipe sur la route. Fait que, tu sais, que ce soit après ça, le repêchage, les événements spéciaux. Tu sais, on a des événements, le cellier des voltigeurs, la festive, le tournoi de golf. Fait que c'est la saison, mais il y a aussi le après aussi que Des finalement. petits à côté, l'été, ici et c'est là. ça. Puis Puis il y a les- beaucoup, crime. tu sais, d'argent à faire avec des événements quand tu les fais bien puis tu penses Exact. bien. Il y en a plein d'idées. Tu sais, justement, juste le repêchage, faire une espèce de
le moment où les joueurs sont choisis puis sont échangés. Puis le monde là, qui aime ça, là, sont curieux puis ils veulent savoir. Fait que tu fais un événement, qui achètent des billets pour venir voir ça, puis ils ont telle affaire d'inclus, puis ça fait une dynamique un peu, on vous inclut dans notre équipe de hockey. Puis, fait que Exactement. Mais c'est tellement d'affaires à penser que... Ça l'aide au sentiment d'appartenance aussi envers, envers notre équipe, envers la ville, envers... On est très très local, c'est chouette. Pour vrai, je pensais pas que c'était autant complexe. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait une équipe derrière tout ça de même. L'événementiel en soi, on dirait que tu peux faire ça dans tous les contextes possibles ou presque de la vie. Exact. Mais c'est que on dirait plein de micro-entreprises ensemble. Tu as un resto, tu as la partie de hockey, mettons, ou genre dans le MVP en soi, tu as le DJ set, tu as tout l'aspect sécurité, tu as l'aspect des jeux. Tu as comme... faut que tu penses à tout. La personne qui veut juste jouer à des jeux, ben, il faut qu'elle puisse jouer à des jeux. Puis la personne qui veut regarder un match de hockey, ben, il faut qu'elle puisse avoir sa petite bière pour. C'est c'est ça. C'est entre 2000 et 3000 personnes quand même à chaque match, là, finalement, à Drummondville. C'est aussi la sécurité, ça demande. Parce que, la logistique, quand on attend un gros match. Les arénas, des fois. Ouais, c'est ça, exact. Les gens s'emportent. Oui. À qui le dis-tu? Ouais. Est-ce que tu dois créer comme un horaire, comme, tu sais, tout faire coïncider? Ça change. C'est une bonne question parce que dans la plupart des entreprises, les gens vont vraiment avoir un horaire de médias sociaux ou des trucs du genre. Ouais. J'en ai un dans ma tête pas mal. Dans le sens où le lundi, l'horaire de la semaine, il faut que tu aies publié les jours de match, alignement, marque finale, tous ces trucs-là lors des jours de match. Mais pour le reste, les publicités de match, quand tu joues le week-end, on essaye de les faire sortir 10 jours avant. Fait que ça, on a toujours un schéma quand même. Mais pour le reste, il y a beaucoup de nouvelles à travers la LHJMQ, finalement, qui sortent d'un jour à l'autre. Fait que c'est dur de tenir un plan de match à jour vu qu'il y a toujours des choses qui peuvent sortir, popper, qui seraient plus importantes. Genre. De programmer une publication quand tu sais finalement qu'on a peut-être des joueurs qui arrivent sur l'équipe de la semaine dans le mardi à 3 heures environ. Mais là, c'est plus dur de dire, parce que si t'en as un, finalement, tu vas mettre ça de l'avant. Puis, fait que pour économiser du temps, finalement, puis parce qu'on court partout pendant la saison, puis tout ça, il est très dans ma tête, mon schéma, finalement. Là. Il y en a qui vraiment ne seraient pas capables de travailler comme ça, puis moi, au contraire, on dirait que c'est peut-être pas bon parce que finalement, à 11h le soir, quand je me couche, je suis toujours OK, demain, bing, bing, bing. C'est un peu comme dans n'importe quel emploi quand même, puis n'importe quel, tu penses à ta journée suivante. Là. Mais ça vient que je vire un peu fou avec ça, les réseaux sociaux. De dire... OK, combien de reach ce post-là a eu? Puis, mais c'est en constante évolution aussi, les réseaux sociaux. C'est dur de toujours être à jour. Ça change toujours la manière de rejoindre. Oui, c'est ça. Tu penses que tu es direct dessus, puis finalement, ça a déjà évolué en. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, non, mais. Puis en même temps, si toi, ta façon de faire comme ça fonctionne, go for it. Ouais, c'est ça. Au final, c'est toi qui le fais. Dans ma tête, j'ai l'impression que j'économise du temps. En faisant pas un tableau Excel que je vais être obligé de changer à chaque semaine. Si j'avais envie de botter mon ordi. Là, si c'est pas le tien, fais-le pas. Non, c'est ça. L'équipe sera pas contente. Mais non, c'est ça. Fait que c'est vrai que ça, les réseaux sociaux, c'est une partie importante du volet événementiel parce que c'est de même que tu rejoins tes gens. Si on revient un peu à MVP, parce que MVP, c'est pas juste des parties de cégep puis des balles de fin d'année. Dans les dernières années aussi, il y a eu, un volet corpo qui s'est développé. Il y a eu des événements qui se sont faits à la terrasse Diversimo. Les Drummondvillois de ce monde savent c'est quoi la terrasse Diversimo, majoritairement. Pour ceux qui savent pas, c'est en haut de... C'est quoi cette bâtisse-là? La bâtisse, c'est Saint-Frédéric. C'est pas ça, c'est l'édifice... Hey boy, là, tu m'as l'air à pas connaître ma place. C'est Saint-Fred. C'est Saint-Frédéric. C'est l'édifice Saint-Frédéric, je pense. Sur la terrasse en haut complètement. Fait que toi, tu as organisé des parties là aussi d'été, un peu pour faire justement sortir les gens, les amener à découvrir un peu cet endroit-là. Il y a eu des événements qui se sont faits, tu l'as dit tantôt, au Centre Expo, qui est maintenant Centre Expo Promutuel. Ça, c'est gros. Ça, c'était gros. Ça, c'est énorme. Comment ça, c'est arrivé, ce projet-là? Ça, c'est arrivé directement avant. C'était en 2018, la première édition. Fait que ça veut dire que, écoute, c'était dans mes premières années, ma deuxième année, je pense, de MVP. Finalement, que
sais, j'avais les ambitions, j'étais jeune encore, j'avais des ambitions plein la tête, puis les parties des bars déjà, dans les bars. J'avais fait un année d'après-bar en collaboration avec High Five. Puis là, c'était amène-moi, j'ai faim, puis tu sais, finalement, tu sais, c'était ça, là. Puis comme, t'as un côté à 20 ans, 21, que t'es un peu invincible quand même. Puis je remarque, j'ai encore ce côté-là dans ma tête, mais finalement, on dirait que je l'ai je l'ai quand même moins. J'avais aucune peur dans. J'ai encore quand même. Je suis encore pas tant peureux puis tout, mais on dirait qu'à 20 ans, tu fonces, no matter what, tu l'organises, tu penses que c'est toi qui est. I Le own the kingpin, place, ouais, genre, c'est ça. tu sais, je fonçais là-dedans comme à fond de train, là, mais comment c'est arrivé, c'est vraiment l'ambition de faire plus, de faire plus gros. Puis les 2 éditions d'Upside Down, tu sais, des contacts se sont faits à travers tout ça. La première édition, on a quand même fait venir Chaos, Ronin, qui étaient des DJ employés fréquemment par le Beach Club. D'autres gigs aussi à Gatineau, Riverside, tout ça. C'était dans le but d'amener à Drummond des DJ de l'échelle un petit peu provinciale qui de les mettre en lumière ici à Drummondville, d'offrir un produit qu'il n'y avait pas nécessairement ici, avec des noms de renommée que les gens qui vont au Beach Club, qui vont dans des festivals, puissent profiter à Drummondville. Puis, faut que je remercie quand même à Krona qui a mixé Alex Côté, de son nom de DJ Krona, maintenant Doc Frat, qui lui, tu sais, il a beaucoup de contacts là-dedans, puis il a travaillé avec nous pour l'embauche de ces DJ-là qui sont quand même plus dispendieux. Fait que, tu sais, toute cette game-là, c'était plus de coûts, c'était plus de risques, mais c'était, tu sais, on avait des promoteurs dans toutes les villes, tu sais, Granby, Victo, Drummond, Québec. Tu sais, on s'était mis des points de vente un peu partout pour faire grossir le nom, la première édition. Puis ça avait pris une ampleur quand même assez très grande. Très fier de ça. On avait eu 1500 personnes la première édition quand même. On avait fait une deuxième avec Dirty Audio qui était venu, lui, directement. On voulait encore monter la coche, là. Fait que lui, on l'avait fait flyer de Los Angeles. Oui. Un DJ de Los Angeles, tu sais, qui avait fait des plus gros festivals, puis Michael Sparks, Dave Summit qui était venu, Kasnowski, Dave Summit qui est rendu Dave Summer, qui lui, maintenant, était un de nos amis qui mixe à travers tous les plus gros festivals à travers le monde, là, Mexique, tout ça, les gros noms de festivals que vous connaissez, il est rendu là. Fait que lui, c'était, tu sais, une étape à la suite de la chose, puis on est fiers d'avoir pu contribuer un peu à l'ascension de ces artistes-là quand même. Puis cette édition-là aussi, il y a eu 1500. On avait des grosses ambitions pour la suite, mais la COVID est arrivée. Ouais, c'est ça. Fait que ça a un peu freiné toutes ces ambitions-là, mais ça nous amenait ailleurs, puis c'était bien aussi quand même. Comment comment tu approches le centre, centre Promutuel maintenant, centre Expo, pour leur dire, hey, moi, là, j'ai une entreprise d'événementiel, on va faire venir des DJ, le monde, là, ça va vibrer ici, ça va être chaud, puis tout va être beau. Comment? Ouais. Parce que je veux dire, les festivals, habituellement, mettons, c'est ça, là, parce c'est que, vrai. tu sais, je veux dire, ça reste que, bon, tu as une entreprise qui génère des revenus, qui crée des événements. Oui, majoritairement, souvent, c'est associé avec alcool et autres. Puis, pas toujours, là, je veux dire, moi, je veux dire, je peux y aller puis pas, tu sais, pas me virer une brosse, là. Mais dans le sens où ça reste que les risques sont quand même plus grands que si je fais un événement au relais glacé, on s'entend? Ouais, Les gens vont avoir mal au ventre après tout. Je comprends, Mais ouais. comment tu arrives à approcher ces gens-là puis à ce qu'ils te fassent confiance d'inviter 1500 personnes sous consommation à vibrer sur de la musique? C'est une excellente question. Je me sens tout le monde en parle live. Non, mais c'est très, très bon, honnêtement, comme question. J'espère que j'ai pas les mêmes cheveux que Guy, là. Non. Je te confirme que t'en as plus. là. Ah, OK. Ou la barbe? Ouais, Non? c'est OK. ça. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est très bon. C'est excellent. C'est une bonne question également parce que c'est pas nécessairement très évident, surtout quand tu es un jeune de 20 ans puis que tu arrives avec ta gang de petits jeunes khakis. Nous autres, on va amener du monde dans la place, puis c'est pas qu'on le faisait de cette façon-là, mais pour quelqu'un qui travaille dans ça, puis que tu vois les 5-6 jeunes qui connaissent pas nécessairement, puis c'est correct,
mais qu'eux autres, ils en ont dedans, puis sont confiants, puis il faut vendre notre truc aussi pour avoir réussi à faire nos événements là-bas. Là. Fait que, pas évident. Normal que ce soit dispendieux aussi louer les installations là-bas, parce que c'est un événement, eux autres ne savent pas à quoi s'attendre. Normalement, c'est plus des congrès, c'est des événements qui vont pas être des raves, un peu, si on va se le dire. Mais tu sais, les retombées quand même de cet événement-là, il y avait des gens d'ailleurs, il y a eu des gens qui ont dormi dans les hôtels. Puis, oui, c'est ça aussi. Ça a apporté du penser, monde. Puis, le point qui était plus dur, c'était l'Hôtel Times qui était à côté. Ah ouais, eux, ils ont eu de la misère à avaler. Parce que, tu sais, ils ont eu de la misère un peu à. Tu sais, ça finit quand même à 3 h du matin. Fait que les systèmes de son qu'on a installés là-dedans, là, c'est pas comme le Festival de la Poutine. Non, mais tu sais, puis c'est les mêmes gens à l'époque qui l'avaient installé, là. C'était Plave, puis eux autres, ils avaient déjà fait le festival, puis ils me disaient que, tu sais, on avait moins que le Festival de la Poutine, mais on n'avait pas tant moins non plus, tu sais. Fait que finalement, peut-être la moitié moins, mais on était à l'intérieur, là. Fait que ça déménageait là-dedans, là. Fait que l'hôtel, même s'il est séparé, ben ils sont reliés, mais je pense qu'il y avait un peu de son quand même dans l'hôtel. Fait que c'était un peu touché à ce niveau-là, mais pour le reste... Mais en même temps, il y a probablement une bonne partie des gens qui sont venus, qui ont aussi consommé une chambre d'hôtel. Donc... Effectivement. Puis les restos le lendemain, les restos déjeuner, j'imagine. Peut-être même le soir même, il y en a qui sont venus souper à un resto à Drummond. Fait que les retombées, c'est sûr que c'était bien quand même. Mais pour te répondre à ta question, ouais, c'est toujours... Là, peut-être que j'irais aujourd'hui puis je m'y prendrais peut-être pas de la même façon. Plus d'expérience dans les valises un peu. Fait que ça passerait peut-être un peu mieux. Mais tu sais, c'est pas dans nos projets actuels de relancer ça. le projet, dans le fond. Non. Ben, non, pas au Centre Expo. Après, ailleurs... Peut-être. Ailleurs... À voir. Ailleurs dehors. Genre plus festival. Ça me trotte toujours quand même dans la tête parce que... Mais puis je pense qu'on a quand même des bons espaces urbains il serait possible d'être utilisés pour faire ce genre d'événement-là, mais à l'extérieur. À l'extérieur. Tu sais, je veux dire, moi, excuse, je te coupe, mais dans le sens, moi, je suis à Trois-Rivières, là, puis je viens d'ici, là, les gens ils commencent à le savoir, je le dis tout le temps, mais on a quand même un festival qu'il y a quelques années, c'était pas grand-chose. Sensation, c'était pas très gros. Puis là, de plus, c'est un festival électro, majoritairement. Puis plus les années avancent, le site grossit un petit peu à chaque année. Et les gens qui viennent, genre, on a reçu Jason Derulo l'année passée. Là, je veux dire, c'est quand même, mettons, c'est plus pop, là, mais de notre côté, c'est quand même très hot. Là, je veux dire, on dansait là-dessus au secondaire, puis là, je l'ai vu en live. Puis le samedi, ben là, c'est plus la soirée électro. Puis ils ont fait l'année passée, pas l'année qui vient d'arriver, mais l'autre d'avant, ils ont fait une soirée country aussi, qui était un type de musique super. C'est plus à la mode ces temps-ci. Fait que faire valoriser des artistes québécois, country, on en a plein. Puis c'est le parc La Violette à Trois-Rivières. Moi, j'habite à 3 km de là. C'est pas énorme, un parcours de genre 1 km total, là, faire le tour. Là. Je veux dire, on a quelque chose qui pourrait s'apparenter à. On a quand même eu le festival des gars de Carin, Trad-Cajun. C'est énorme. C'est plus country, encore une fois. Mais je veux dire, il y aurait possibilité que MVP gère un événement de ce genre, plus électro à Drummond. Ouais. Fait que je sais pas si c'est dans les projets. En fait, non, mais c'est bien que tu lances la ligne à l'eau parce que c'est pas dans le concret de la chose à l'heure actuelle, mais c'est toujours quelque chose qui me trotte en arrière de la tête quand même. Je pense que à l'époque d'Upside Down, on avait... on était collaborateurs avec le festival Sensation que tu as nommé. OK. Qui a dû être annulé à cause de la COVID. Mais on était sur le Flyers, puis on rentrait dans la collaboration avec Mick, qui s'occupe de tout ça, Michael Saint-Cyr, qui lui s'occupe de justement, là, lui, vraiment, il a pris l'opportunité, puis là, maintenant, justement, comme tu dis, il grandit ses choses en plaçant d'autres pions ailleurs, dans d'autres styles de musique, puis c'est génial comme ça, mais... oui, c'est sûr que ça me trotte, comme je disais tantôt avec les après-balles, la formule est un peu pareille, mais à petite échelle qu'organiser un grand festival comme ça. Fait que la manière de le faire, le plan d'attaque pour le faire, ça va. Je pense qu'on aurait une bonne ligne directrice, des bons contacts qu'on s'est fait au fil des années pour aller chercher des bons artistes. Là, tu dis pas que ça va arriver, je sais pas quand, là, mais tu sais, c'est sûr que. Puis, tu sais, live,
avec les après-balles, puis les voltigeurs, puis tout, j'ai moins le temps de me consacrer à ça, mais c'est toujours en arrière-plan, dans le fond de la tête. Je pense que, tu sais, il y a une statistique intéressante que Mathieu Audet m'avait partagé un jour, là, c'est que 70% de la population du Québec habite à moins d'1h30 de Drummondville. Ah! Ouais. 70 de la population du Québec Wow. habite à moins d'1h30 de Drummondville. C'est pas long, 1h30, là. Mais non, Non, c'est vraiment bien, pas là. long. Ce qui avantage au niveau géographique, là, quand même, là, d'accueillir un événement de la sorte, là, tu peux rejoindre autant les gens de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal. Tu sais, on est le centre, on est Du l'épicentre. Tu sais, on est le centre du Québec, on est vraiment l'épicentre du... On est vraiment le centre de toutes les grandes villes québécoises, quand même. Tu sais, ce qui est... Quand il m'avait dit ça, ça m'avait vraiment... Marqué. Ça restait imprimé, puis Ben. ça fait des années qu'il m'avait dit ça, là. Puis ça me restait imprimé parce que je trouve que ça donne le potentiel à un futur projet de même. Si on a à le présenter à la ville, à tout ça, c'est un argument, je trouve, qui est très fort en sens. Oui, Puis, vraiment. ouais, fait que c'est pas concret, mais... Mais il y a une idée. Mais c'est Il y a Ça une part idée. toujours de là, fait que c'est Ouais, parfait. exactement. Ça part d'une idée, puis après ça, ben, le temps, mettons, va faire la chose, puis... C'est ça. tu vas Déjà que ça soit pouvoir, dans l'air, c'est bien... Oui, c'est une Exact. bonne guerre, ouais. bravo. Ouais. Puis moi, je me demande, pour MVP, est-ce que c'est toi qui décides d'organiser des choses ou il peut avoir les entreprises qui disent « Hey, j'aurais besoin de tes services, j'ai telle chose que j'aimerais organiser. » Ouais. C'est-tu dans ton créneau Ouais. aussi de faire ça? Un petit peu. Souvent, tu sais, quand on a commencé notre collaboration avec la terrasse, je pense que c'est nous autres qui est allés vers eux. OK. Parce que, tu sais, c'est tout un peu, tu sais, Max Vallière, Claudel, avec qui je collabore, d'eux autres. Ils étaient un peu nouveaux à Drummondville. C'est des gens qui viennent de Joliette, mais qui sont quand même très, 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 très en place à Drummondville avec Diversimo, là, qui ont beaucoup d'immeubles, tout ça. Plusieurs immeubles, d'ailleurs, au centre-ville également, là. Fait que c'est nous qui, pour un peu nous présenter puis dire, hey, nous autres, on va faire connaître votre place, tu sais, en faisant des événements, en attirant les gens un peu. Mais pour le volet, les entreprises qui nous écrivent, souvent, ça va être plus le corpo. Oui, c'est ça. On l'a comme abordé rapidement tantôt, là, mais... Qui est un volet moins publicisé puis promu, en fait, zéro publicisé et promu par MVP, mais qui, au fil du temps, tu sais, j'en avais fait un petit peu avant, tu sais, avec le cégep au niveau collégial, sportif, des petites gigs de DJ. Je l'avais déjà fait, hey, là, ça remonte à des années, là, mais tu sais, à maçonnerie, tu me parlais que tu avais géré un club, ça s'appelait le Condor de Saint-Cyril dans le temps. Fait animer des matchs, faire des trucs du genre dans le micro, un peu, tu sais, ça revient rejoindre un peu dans quoi j'ai étudié à Jonquière, ce volet-là, animation, tout ça. Fait qu'il y a des entreprises, qui nous écrivent des fois, puis c'est vraiment moi après qui prends le dossier, là. Tu sais, Alex n'est pas dans ce volet-là, puis je prends le dossier, puis si ça donne avec la saison des voltigeurs, comme pendant les parties de Noël, je le fais. Fait que, tu sais, Honda, Drummondville, j'ai fait leur partie de Noël. OK. Cégep de Drummondville, je l'ai fait aussi cette année. D'habitude, je fais, des employés des résidences Pelletier qui sont à Drummond, là. Fait que ça, c'est un peu un contact. Excuse-moi, j'ai ri. Non, mais Juste que comme, il a se précisé après les employés, parce que moi, mon grand-père est là, ben, j'étais comme, il fait Mais- des Mais résidents. à chaque fois, je dis ça. Ça pourrait. À chaque fois, je dis ça. Hein? Tu fais partie des résidences, puis tu sais, j'aimerais ça les faire danser quand même. C'est cute, Red. Ça serait cute, mais c'est pour les employés. C'est pour les employés quand même, parce que c'est une grosse machine. Eux autres, ils ont 4 résidences c'est Pelletier à travers le Québec, puis le party se fait À à Drummond. Drummond. Puis dans le fond, les résidences Pelletier, c'est un peu en lien avec la terrasse Diversimo. Oui. C'est Myriam Pelletier qui est là-dedans aussi, puis tout ça. Fait que tout est venu se rejoindre par là. Mais tu sais, résidence Pelletier, puis là, des petits événements corpaux comme il y a un Boozy Run, le Boozy Oui, Run. c'est ça, j'allais te parler, le Brunch Run. Et... Le Brunch Run. C'est ouais, là, le Brunch Run, c'est ça. le 7 mars. Là. Ouais, c'est mais ça, sept. j'ai su par la bande, finalement, que c'était toi qui faisais l'animation de ça. Mais c'est parfait, c'est hot. Ben, la Ça- musique, ça va être plus musique qu'animation. Ben, Ouais. je vais faire de l'animation aussi au besoin, là, mais... Fait que c'est plein de petites gigs, tu sais, quand même, qui sont le fun, que c'est moi, finalement, qui va faire... Tu décides si tu te déplaces ou. Ben, qui fait finalement la gig d'animation, DJ, tout ça. Si ça m'intéresse aussi, si ça me tente, c'est ça. Puis c'est ce volet-là qui pourrait être vraiment plus exploité. là. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que dans l'événementiel, tu peux
tout touché, littéralement. Là. Tu Ouais. tu préfères des mariages. C'est ça. Il y a tellement de choses que tu peux Ouais. extensionner dans ton entreprise. Fait que c'est quand même le fun, je trouve, Ouais. de voir que tu as plein d'autres options. Si jamais tu es tanné Mhm. d'une, ben, C'est crime, ça. tu as d'autres Il y a avenues d'autres à avenues. prendre. Tu sais. Puis je pense que c'est une de nos forces aussi ici, les jeunes entrepreneurs, les petites entreprises, qu'on aime ça faire des collabs. Puis je pensais, Ben oui. Ouais. on a reçu Marie-Philippe du Lab. Oui. Puis ça, c'est une de ses idées de faire un genre de pilates, Événement. oui, puis Ouais. pilates électro, genre. Ouais. Ah, OK, Fait que ouais. genre DJ un peu plus le soir, tu sais, fait que c'est le genre d'affaires des fois comme ça, je me Ben dis oui. même moi, j'ai un club de course au café, ça peut être un dimanche matin que là, c'est Kingpin, tout le monde est let's go puis C'est gros party. Mais le- ouais, c'est ça, fait que Le tu sais, brunch run, est-ce ben, que je tu es suis impliquée? collaboratrice. Ce Collaboratrice. qui veut dire que j'offre des prix ou Ouais, c'est ça. tu sais, des certificats, des trucs comme ça, mais je m'occupe pas de l'événement en soi. C'est ça. Je vais y être, je vais donner des choses, mais Mais c'est Ouais. exactement comme tu dis, tu sais, de collaborer ensemble. Le fait que, tu sais, quand moi, c'est Marie-Pierre Lamoureux qui m'avait écrit pour faire la musique lors de cet événement-là. Puis là, OK, c'est quoi? C'est avec Sport Expert, Claude c'est avec Laubier, ouais. c'est avec vous, c'est avec Olive ou le Olive relais? Café. Le relais? Ouais, le Olive cette fois. C'est avec le Ouais. Olive Café. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, je peux aller mettre, tu sais, sans que ça soit vraiment MVP. Tu sais. Quand c'est les corpos, souvent, c'est même pas tant MVP, c'est plus Félix Voyer. Ouais, tu sais. c'est ça. c'est Finalement, tu sais, qui est. Mais c'est MVP quand même, mais c'est Félix Voyer, tu sais. Fait que, ouais, OK, un petit set de même, super le fun, le concept, il est merveilleux, tu sais, une petite Mhm. course, dans les températures de mars qui vont arriver, le beau soleil, si on peut avoir ça dehors, une belle petite musique lounge house. Fait que je trouvais que c'est des trucs de même, quand ça me tente, je peux, let's go. Puis sinon, ça va une prochaine, mais tout cet aspect-là, tu sais, il est pas publicisé finalement. Puis il fonctionne quand même un petit peu. Fait que, tu sais, Fait que tout ça pour dire que si une entreprise nous écoute présentement qui a envie d'avoir Ouais, tes services, exact. il pourrait te il contacter pourrait me pour contacter. ça, admettons. Effectivement, tout à fait. Fait Ouais, que c'est quand même contactez-moi. intéressant, Ouais, mais- contactez-moi Il prendra la si décision ça s'il donne. veut Ouais, ou pas c'est ça. après. Mais c'est ça qui Exactement. est fun Ça ne tente aussi. pas. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, à l'année, ça va être de, tu sais, penser. Ben, si- avec ton horaire, Ouais, aussi, c'est ça. on Ce s'entend que que c'est j'allais quand même dire, c'est que c'est chargé. ça aussi, là. être entrepreneur. Je veux dire, tu prends ce qu'il y a quand ça fonctionne, quand le projet t'intéresse. Ben Puis oui, si ça t'intéresse 100%. pas, puis ça donne pas, ben C'est ça. tu passes C'est au ça. prochain. Fallait que Exactement. je me munis d'une équipe d'animateurs également, puis que je puisse placer, tu sais, finalement, Ouais. un petit peu des c'est contrats vrai. ici et là quand moi je peux pas. Puis, fait que, tu sais, voilà une autre idée à peut-être donner. Mais Si, admettons, le projet Voltigeur vient à échéance, est-ce que tu penses que tu te concentrerais vraiment sur MVP puis à explorer tous ces volets-là que tu pourrais développer? peut-être, honnêtement, c'est dur à dire parce que dans ma tête, je suis compliqué. Dans ma tête, je suis quand même compliqué. Dans le sens où, tu sais, souvent, tu demandes à quelqu'un, toi, tu fais quoi dans la vie? Souvent, dans la plupart du temps, là, toi, tu fais quoi dans la vie? Puis, exemple, on va nommer. Tu sais, puis il y a des métiers qui sont plus traditionnels dans le sens où tu as étudié pour être enseignant. Souvent, tu es Prof, enseignant. ouais. Mais là, toi, ton exemple, tu as étudié là-dedans, Oui, non? oui. Mais- Moi, je dis que je suis plus prof. T'es plus prof. Mais tu sais, puis c'est correct aussi, mais Ouais. finalement, tu sais, souvent quand tu le fais ou tu fais des techniques, tout ça, ben t'as un chemin qui est un peu ça comme ça. Moi, dans ma tête, tu sais, il y a des gens des fois qui me demandent, toi, ouais, mais toi, dans 10-15 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Mm. Eh boy! Aucune espèce d'idée, tu sais, finalement. Peut-être que je vais être encore voltigeur, peut-être que non. Peut-être que je vais être encore avec MVP à faire, à avoir exploité ce volet-là. Peut-être que non. Est-ce que je vais être est-ce que je vais être humoriste finalement, tu sais, puis tu sais, non, mais tu sais, il y a plein d'avenues, tu sais, dans ma tête, je suis toujours j'aimerais ça faire ça aussi, Et je pense que c'est générationnel un peu parce Ouais. que moi aussi, Oui. j'aime ça me dire ça. Bon, que, tu sais, ben de voilà. me dire que hey, dans 10 ans, je sais pas, dans le fond, je vais être où. C'est ça, Mais je vais être sûrement à quelque part que j'ai le goût d'être voilà, au final. Fait que, tu sais, ça a je changé. pense que c'est générationnel. Tout à fait. De plus en plus, les gens, ils se rendent compte que hey, t'es pas obligé de faire ça toute ta vie. Mm. C'est vrai Parce que qu'une vie, c'est long. ben oui, Fait que, tu sais, d'explorer plein de petites choses, d'avoir plein de passions, puis de comme sauter sur les occasions qui Voilà. se présentent. Moi, en tout cas, je suis full. moi je suis full Je pour ça comprends aussi full, également. ouais. Puis c'est peut-être moins stable. Tu sais, C'est ça. il y a des gens qui sont moins confortables là-dedans parce Mhm. qu'effectivement, comme tout entrepreneur ou toute personne qui veut faire des projets puis les foncer là-dedans, c'est pas aussi stable que, tu sais, faire... Savoir Exact. ta paye aux 2 semaines. Ouais, C'est juste ça, exact. exactement. Puis c'est correct, il y en a qui sont faits pour ça, d'autres non.
Mais ouais, mais comme tu dis, je pense qu'aussi ça change un peu avec ce qui s'en vient de la génération, dans le sens où, tu sais, moi, c'est à 35 ans, finalement, je décide que je sais pas ce que je veux faire, là, je veux faire d'autres choses, puis mes affaires, finalement, mais tu sais, tout ça va dépendre de est-ce que j'amène mes trucs que je fais en ce moment ou que j'ai l'espérance de les amener ou que, puis sinon, si ça marche pas, ben là, je me dis, bon, ben, je vais faire autre chose, puis T'as-tu des fois un genre de... ressens-tu un peu un jugement, peut-être face à des personnes plus âgées, des fois, tu sais, nos tantes, nos oncles, les grands-parents, de par le choix de carrière-ish, mettons, que l'événementiel qui amène, tu sais, souvent plus, justement, le nightlife, la consommation, tu t'en viens l'instabilité, le fait que c'est sporadique. Est-ce que ça, c'est un point que tu sens que tu dois justifier et défendre quand tu parles de... Un peu, avec certaines personnes. Il y a des gens que, tu sais... il y a des gens que, tu sais, ils comprennent pas que nous... Ben, ils comprennent pas. Puis, tu sais, quand tu leur expliques après un peu qu'est-ce qu'on fait, OK, on a expliqué, on a vulgarisé un peu la mission d'MVP, puis tout ça, ça passe mieux après. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est un domaine qui est un peu... c'est pas un domaine, tu sais, finalement, que, tu sais... on va pas parler de MVP dans l'Express, genre, là, ou dans, tu sais, ça, c'est pas en leur lançant une flèche ou quoi. Ça a toujours été, tu sais, comme ça, que c'est un domaine plus underground quand même, que moins, je sais pas si c'est pas tabou, mais je cherche le mot, mais je comprends là. Qu'est-ce que tu dis. Mais comme... Un peu quand même. Ouais, un peu, parce que les gens connaissent moins, puis c'est un autre... c'est comme le nightlife, c'est les oiseaux de nuit quand même, puis on essaie beaucoup d'amener ça à, oui, party, mais... beaucoup amener le terme événement. Oui, c'est ça. Divertissement. À party, à place de party. C'est plus la même affaire. Qu'est-ce qu'on apporte? C'est plus nos parties de cégep non plus également. C'est maintenant, tu sais, on est plus dans la qualité de l'événement, la qualité les DJ qu'on va engager, la qualité de tout, en fait. Là. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, quand on y va comme ça, puis que, on explique aux gens que c'est de la sécurité, puis que c'est vraiment un événement comme, pas une pièce de théâtre ou un spectacle de musique, mais c'est un peu comme ça qu'on veut l'amener. En fait, c'est culturel, un peu. C'est culturel dans le domaine du DJing québécois. Qu'est-ce qu'on fait avec la terrasse, là? C'est un peu apporter des artistes de renom ici, puis c'est tout à fait culturel, comme apporter... un humoriste à la salle Gaston Mandeville, tu sais, finalement. Puis on attire, finalement, 500 personnes en haut, tu sais, à tous nos événements à la terrasse, tu sais, avec le va-et-vient, tout ça. Fait que, oui, c'est très culturel, puis ça fait des années que ça dure quand même. Ça a changé entre-temps, là. Mais, ma famille m'encourage beaucoup là-dedans. Dans le sens, mon père est un peu là-dedans, comme je t'expliquais. Ma mère est plus traditionnelle de base. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, elle est comme, ouais, nanana, mais elle est toujours avec 100% du support. Puis mon père, lui, c'est aussi à m'encourager à fond de caisse là-dedans. Il croit en tout ça, au volet artiste, tout ça. Et je pense que tu l'as mentionné aussi, le fait que tu aies une mission derrière ton entreprise doit vraiment aider à te comme sortir de ce tabou-là, on va dire, parce que tu sais, n'importe qui peut créer de l'événementiel au final. C'est pas tout le monde qui le fait bien, en fait, puis qu'il y a une mission derrière. Fait en ayant comme vraiment des belles valeurs d'établi, je pense que ça vient vraiment comme valoriser ton entreprise aussi, puis de tasser les mauvais jugements, puis les préjugés. Je pense que c'est ça qui peut nuire, mettons, à ton genre d'entreprise. C'est ça, c'est que les gens ont des préjugés sur les oiseaux de nuit, puis le type de musique. Juste en soi, mon chum écoute énormément d'électro, puis moi, quand j'ai commencé à sortir avec, j'étais comme, t'es pas le genre de gars-là, dis-moi pas ça. Puis finalement, tu peux être ce genre de gars-là puis pas être un fou, tu sais. C'est comme, oui, tout à fait. T'es pas obligé d'être dans l'extrême parce que t'écoutes de la musique qui est comme ta, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est... Je veux dire, les gens, ils sont moins on a souvent le lien que les gens vont être moins en consommation si tu vas écouter un autre genre de musique, mais après ça, tu vas dans un festival country puis c'est la même chose, tu sais. Fait que... On entend des versus des pommes. Non, mais c'est exactement ça. Puis je pense que ça gagne à être connu, cette scène-là. Puis je pense que ça l'est de plus en plus. Puis tu sais, écouter de la musique électro à 20 ans, du house, du lounge, t'évolues dans tes goûts de musique. En tout cas, c'était ça pour moi.
sais, à 20 ans, c'est plus bing, 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 boom, 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 dubstep, n'importe quoi. Tu sais, finalement, puis là, j'étais à 28 ans, puis j'aime mieux le house, le lounge house, puis tout. T'évolues dans tes goûts pour la musique techno, tout ça. Puis je pense qu'il y a une scène... Dans la musique électro, englobe beaucoup de genres. Puis je pense qu'il y a une scène que tu peux trouver un peu pour n'importe qui. Puis t'apprends à développer. vivre l'événement de musique house, tout ça, différemment quand t'as 28 que quand t'as 20. Puis c'est one shot after another one. Puis genre, tu sais, finalement... Là, je pense que tu t'évolues dans toute cette appréciation-là. Puis il y en a beaucoup dans nos âges qui vont continuer à aller dans les festivals, peut-être moins dans le crowd, peut-être plus des fois dans le VIP. En tout cas, moi, ça, c'est peut-être rendu vieux. Puis j'en ai vu une coteau, mais on va. C'est ça. Fait que je pense que tu évolues là-dedans. Puis c'est une scène culturelle comme un autre, au final. C'est bien dit. Ouais. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion à ce sujet-là. Ouais. En soi. Vraiment. Ouais. On est rendu à notre segment bien-être. Oui. Le segment bien-être, c'est Alex qui gère ça. Oh! Dans le fond, c'est des sur date. Fait que il y en a sûrement qui s'appliqueront pas. Okay. Tout dépend Bon, de ce que je j'aime pige. Mais en même temps, peut-être que dans le volet Volti, ça va s'appliquer. Oui, peut-être. C'est Ça vrai. reste que c'est ton parfait. chapeau d'entrepreneur. Oui, exactement. C'est bon, ça. Si tu veux pas répondre, tu as le droit. OK, j'ai le droit de pas répondre. On le pitch, on le garoche. Skip, OK. Si je t'apprenais que tu recevais un super gros financement pour tes projets, ce serait quoi? As-tu des idées? Ça serait quoi mon projet? Oui. Dans quoi tu Ou le sais, montant, t'as un non. gros financement, là. Un gros Considérable. financement. Là. Ouf. OK, bon, mais là, j'ai pas le choix de dire un festival. Ouais, hein? J'ai pas le Ça choix va de d'aller soi. dans Ça va de soi, c'est un festival. Très chouette. Quand tu veux décrocher, tu fais quoi? Ah, je vais faire mon vieux là-dessus, là. Mais mon meilleur moment, tu sais, c'est un feu au goulant à la vie, puis tout. Puis mon meilleur moment pour décrocher, ça fait vraiment papy, qu'est-ce que je veux dire, là. Mais aller prendre une marche avec mes AirPods, 1 heure, là, puis ça arrive rarement, mais quand je le fais, puis je m'en vais dans le bois, puis souvent, j'apprends dans le bois, puis j'écoute ma musique, ça me fait vraiment décrocher puis penser à autre chose. J'en ai besoin de ce moment-là des fois parce que je suis toujours dans le monde, puis blablabla, puis tout. Je continue à parler, mais dans ma tête. Dans ce moment-là. Ben, c'est ça, c'est là, je suis comme pas sûre. Préparer les commandes ou préparer les payes? Oh boy! Ouais, OK, skip. Je suis pas dans mon... je suis pas dans mon... On n'a pas fait de un ménage. peu Des fois, on moins. fait un petit ménage avant. Ouais. On n'a pas pensé Mais à non, faire ça. c'est bien bon, voyons. Et faire passer des entrevues ou former des employés. Est-ce que tu formes tes... Ben, pour les événements, Ouais, un peu. c'est ça. Ouais, sûrement. pour des événements, ben, sans former concrètement, tu sais, tous Parce ceux qui que sont tes avec... engages Ouais. dans des... Ils apprennent de tu sais, un peu le fonctionnement puis tout. Fait que je vais dire former. Former, ouais. Former, ouais. Former... Ben, puis t'es un gars de personne. Fait que, Ouais. tu sais, ça va de soi que. former les gens. Ben, je l'ai fait au voltigeur avec... tu sais, ça s'applique. Fait que je l'ai fait avec des stagiaires au voltigeur un petit peu. Fait que... OK. Ouais, former, j'aime bien ça. Le meilleur conseil d'affaires qu'on t'a donné? Mon père... Peut-être pas le meilleur conseil d'affaires que j'ai reçu, mais... mon papy, il m'a toujours dit, lui, il avait un bureau, il y avait un bureau de comptable là, qui est encore là, vous voyez. Puis lui, il me disait, hey, mon gars, si tu veux te faire connaître, va serrer des mains en ville. Il me disait toujours ça, va serrer des mains. Puis il est décédé à l'heure actuelle, mais s'il me verrait aujourd'hui, d'après moi, il me ferait un high five. Puis il me dirait, t'as bien fait ça à date, continue, ça va bien, parce que c'est ça. Je suis implanté beaucoup dans le centre-ville. Ah, fait que, super. ouais. Ça, dans le fond, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. OK. Fait que qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi physiquement ou mentalement en tant qu'entrepreneur? Tu as mentionné un peu prendre des marches tu sais, à l'extérieur. Y a-tu d'autres choses que tu fais qui t'aident à prendre soin de toi en tant qu'entrepreneur? Physiquement, le hockey, c'est sûr que tu sais, Ouais. je baigne dans le hockey, j'ai toujours joué au hockey. Je baigne vraiment avec les voltigeurs dedans. Mais ma game de hockey, une fois par semaine ou deux, ma game de hockey, ça me vide la tête, ça c'est sûr. L'entraînement aussi également. La course de temps en temps. Mais bouger, c'est inévitable dans tout ce processus-là. Fait que bouger même au niveau mentalement aussi, je pense que c'est ça qui me fait du bien. Que ce soit au hockey, vraiment, je suis vraiment là, je décroche. Des fois, courir ou marcher, je décroche, ça me fait du bien. Mais là, j'ai t'as quand des même, affaires qui j'ai quand même des pareil. affaires dans la tête. tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, tout ça, l'entraînement aussi, ça fait du bien juste pour se défouler un peu des fois. Puis, mais c'est ça.
Bouger. Ouais, bouger. Props à notre génération quand même, parce Oui, qu'on reçoit vraiment. quand même beaucoup des gens sensiblement de nos âges, puis la majorité des gens, c'est genre, je bouge mon corps pour Pas me le choix. faire décrocher. Fait Ouais. que bravo, parce qu'on Vraiment. prend Tu soin es de nous puis fou. de notre En tête. tout cas, Ouais. pour moi, c'est. Ouais, Tu es fou dans. définitivement. Fait que Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de MVP, de ta carrière, de ton... Boy. Qu'est-ce qu'on me souhaite? On me souhaite, écoute, je pense qu'on me souhaite à continuer à m'amuser à travers tous les projets, que ce soit MVP, que ce soit autre qu'MVP. Mhm. Ça peut être ça. Je vous souhaite la même chose d'ailleurs. Vous êtes On dirait qu'on est au nouvel an. Ouais, Non, c'est non, ça. hein? J'ai senti qu'on est au nouvel an. Ouais, c'est Pareillement. ça. Ouais, les souhaits. Pareillement. Prospérité, santé. Ouais, c'est ça. Non, mais concrètement, écoute, qu'est-ce qu'on me souhaite pour être plus Mais intéressant non, un mais peu? c'est une belle réponse de Ouais. t'amuser Oui. dans ce que tu fais. On l'a pas eu, cette réponse-là. Ouais. Puis c'est vrai que si t'es passionné, si tu te lèves le matin et t'es comme, hey, j'aime ce que je fais, puis tu t'amuses, c'est mon Dieu. Continuer à être positif malgré les embûches qu'amènent toutes ces affaires-là. Puis, écoute, continuer à. C'est ça. Je pense continuer à aimer ça, puis continuer à mordre dans les projets, dans la vie, que ce soit ça ou ça ou ça, ou que ce soit un peu n'importe quoi, que je continue à avoir la flamme pour toutes ces Ben, affaires-là. On te C'est le la base, souhaite. oui, on te Ouais. le souhaite, Seigneur. Ouais. Vraiment. Merci. Puis on termine toujours sur un lancer de fleurs. Fait que dans le fond, le lancer de fleurs, c'est s'il y a une entreprise que tu consommes à Drummond, que t'aimes, que tu as le goût de dire, hey, pour vrai, ce que tu fais, tu sais, Ouais. on les valorise dans le fond. Fait que est-ce qu'il y a une entreprise ici que tu as le goût de mettre de l'avant aujourd'hui? Une, deux, plusieurs, Ouais, ok. comme tu veux. Ben, il y en aurait plusieurs, c'est sûr. Je vais commencer par la terrasse Versimo, mes grands collaborateurs depuis 5 ans. Ça va faire 5 ans qu'on collabore ensemble. Je pense que c'est une super place pour aller prendre un cocktail, que ce soit de 5 à 7 le jeudi, ou profiter de la vue de Drummondville avec, en sirotant un verre. Si vous avez envie de louer la place pour un mariage, pour un party d'entreprise, pour tout ça, ils le font. Fait que je pense que ça serait mon lancer de fleurs, mais il y a toutes sortes d'autres. Moi, j'y vais dans mon créneau un petit peu, mais l'aubier, microbrasserie, je m'y retrouve. Parce que, je disais ça dans le pré-entrevue, mais j'étais un gars, je l'ai pas dit dans mes passe-temps, puis c'est pas mon passe-temps, prendre un verre, là. Mais j'ai beaucoup d'événements autres que tout ça, des cocktails d'entreprise, tout ça, qui fait que. Puis, je suis un gars d'événements, ça me dérange pas de prendre un gin tonic de temps en temps. Puis, fait que, mais pour le lancer de fleurs, j'y vais avec. Je vais y aller, avec la terrasse Diversimo, ouais. Super. Merci. Oui, Ouais. un gros merci. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Oui, j'imagine? tout à fait. Ouais. Tout à fait. MVP Off, ses réseaux sociaux. On voit vraiment le volet plus événementiel, tout ça. On est dans. En fait, je vais me permettre de dire Vas-y, qu'on oui, est vas-y. dans la 10e année d'MVP. Oui, On est félicitations. dans la 10e année Wow. d'MVP, fait que ça fait. Ça rajeunit pas, ça me rajeunit pas, mais je veux remercier quand même tous les gens là, quand même qui ont participé, parce que il y a plusieurs générations maintenant Ouais. qui ont participé au party MVP, aux événements MVP. Sur 10 ans, ça s'étale, la crowd a changé, Ouais. mais que la façon de promouvoir les événements a changé. Au départ, c'était Félix Voyer qui amenait les gens. Tranquillement, pas vite, c'est MVP qui est rendu le nom qui amène les jeunes à Drummond, puis tout pour quoi que ce soit. Mais 10 ans, on a le party de 10 ans le 30 mai à la Diversimo. On va essayer de rassembler le plus grand nombre de gens possible, autant. Je veux amener notre crowd qu'on avait au quartier à tout ça dans notre promotion que vous voyez en ce moment, là, ou que vous allez voir super. Ça va être vraiment de ramener un peu tout le monde en haut, puis de souligner tout ça. Puis je remercie tous ceux qui ont suivi et qui ont cru à ça. Puis, 10 ans, je pensais jamais que ça allait. En fait, en commençant, je savais pas où je m'en allais. Là. Bing, bang, boom. Puis finalement, 10 ans plus tard, on se retrouve ici avec ça. Puis est-ce que ça sera après la fin qui va amener à d'autres choses? Là, je lance ça de même. Puis sûrement pas, parce que je sais que je vais avoir envie de continuer, mais je veux quand même, dans le lancer de fleurs, remercier, lancer des fleurs à tout le monde qui est venu, parce que c'est des milliers de gens au travers des années, finalement, qui sont venus
à travers les événements. Fait que, ouais, merci. Félicitations. merci à toutes eux. Oui, Ouais. merci à toutes eux. Nous, Nous, on on- remercie aussi des gens. Oui, on remercie les gens. Merci les filles, à vous autres, surtout. T'es fin. On remercie l'issue qui a généreusement commandité cet épisode. Fait que commencez à l'issue, finissez chez MVP. Oui, c'est ça, exact. Un parfait match. Exactement. Sinon, on remercie le Trait d'Union de nous prêter. On le paye. Oui, wink, le magnifique studio où est-ce qu'on enregistre ce beau projet de cœur. Ouais. Mais ils nous fournissent le gars en arrière, par exemple. Oui, Merci, Ali, d'être là, merci, nous écouter Ali. puis nous encourager. C'est super apprécié. Merci, Alex, Merci encore à toi, une Léo. fois. Puis nous, on se retrouve. Dans un autre épisode. Yeah! Mercredi Bye bye. prochain. Bye bye!